Les Sables Vendée Basket qui recevait Levallois, leader de la poule, dans un aréna bien rempli. Vous allez le voir, avec plus de 2500 personnes vendredi soir présents au Sable d'Olonne, la meilleure affluence de la saison. Et puis les Sablés, en quête de leur qualification pour la poule haute, je vous le disais, entament la rencontre avec intensité et prennent rapidement l'avantage à la fin du premier quart-temps. Ils sont devant 23-15, 8 points d'avance pour les Sablés. Et puis au début du deuxième quart, les Sablés vont maintenir le rythme et passer à plus 10. Mais le Levallois réagit et réduit l'écart. À la mi-temps, les Vendéens conservent malgré tout un bel avantage, plus 8, 44-36. Ils sont tout simplement en train de réaliser leur meilleur match de la saison. Et au retour des vestiaires, malgré une légère baisse de régime, les Sables continuent de dominer et vont même creuser l'écart jusqu'à plus 20 à l'entame du dernier quart. Le Levallois tente une remontée dans les dernières minutes, mais Keith Wright et Sahel Mouri, auteurs de 22 points encore ce soir, assurent la victoire. Victoire donc sablaise, 10 points, pas du tout 20, 84-74, 10 points d'écart. Et les Sablés qui vont même faire une belle opération puisqu'ils vont récupérer le point avérage par rapport au match aller. Le Levallois qui avait gagné de plus 8 au match aller et les Sablés qui ont gagné de plus 10, qui sont donc à plus 2 au point avérage et donc valident leur qualification pour la poule haute avec, vous le voyez, des images de joie et une belle célébration avec l'Arena en fin de match. Objectif donc rempli pour les hommes de François Sens qu'on retrouve tout de suite en interview. On a battu le deuxième il y a une semaine, on vient de battre le premier. On a fait un match plutôt très sérieux à Lorient. Donc c'est bien, l'équipe progresse. Voilà, on a eu quelques critiques, on nous a dit que les jeunes ne progressaient pas. Je pense que ce soir, on a fait taire certaines personnes. On voulait défendre dur, on voulait essayer de fermer la raquette et tenir le rebond pour pouvoir courir. Ce qu'on a fait, je dirais, 80% du temps. Et puis après, il y avait une belle salle, le public a poussé, on a trouvé un peu d'euphorie. Et ouais, je pense que c'est certainement la plus belle victoire qu'il y a eu dans cette salle pour l'instant. Il y a des critiques qu'on nous a faites qui sont injustifiées pour moi. Et voilà, moi je suis quelqu'un de très honnête, très droit, très loyal. Donc il y a des choses que j'oublie pas. Quand on nous tape dessus de façon justifiée, je comprends. Quand ça ne l'est pas, voilà, j'oublie pas. Exactement, un bon soldat. J'ai fait tout ce que je devais faire. L'équipe parfaite et franchement une soirée incroyable. Le dernier match c'était un peu compliqué mais on a su rebondir, c'était un match à prendre. Il fallait gagner ce soir et on a fait le job. La puissance du collectif, ça galvanise tout le monde et je me sens intégré dans le groupe et ça me permet de performer comme ce soir. Je pense qu'on n'est pas rentré dans notre match. Les Sables ont très bien joué, c'était une belle équipe du Sable, beaucoup d'adresse. Et moi j'ai beaucoup de joueurs qui sont passés au travers et puis derrière, il faut se remobiliser, on a encore 2 matchs. Et comme je dis, on est venu, on a goûté, maintenant on doit apprendre, c'est tout. Et donc au classement de cette poule de National 1, je vous le disais, grâce à cette victoire, les Sablés sont qualifiés pour la poule haute. La poule haute est constituée de 14 équipes, donc les 7 premières de chaque poule. Il y a 2 poules, la poule A et la poule B. Pour la première phase du championnat, et donc le premier de cette deuxième poule haute montera automatiquement en Elite 2. Et puis sinon, on a un système de play-off que vous avez pu suivre notamment l'année dernière avec Chaland qui est monté en Elite 2.